Tu veux apprendre le crochet facilement? Ce Granny Square est parfait pour débuter. Et même si tu n'as jamais fait de crochet, tu peux y arriver. Regarde un petit peu ce qu'on va pouvoir faire ensemble. C'est absolument magnifique, ces jolis Granny Square que tu pourras utiliser dans plein de projets différents. Alors pour cela, on aura besoin de pelotes de fil. Personnellement, j'ai pris 2 couleurs, mais tu peux rester avec une, d'un crochet adapté à la taille de ton fil et d'un ciseau. On va commencer par faire un cercle magique. Alors si tu es débutant, vraiment, prends ton temps, c'est la base de ton projet. Donc, pour cela, on va venir coincer le fil, enfin enrouler le fil autour des 3 doigts. Comme tu vois, je pince mon fil entre mon pouce et mon annulaire. Je fais le tour de mes 3 doigts, je croise mon fil par-dessus les doigts et je viens le coincer avec mon auriculaire. Je vais te remontrer un petit peu cette partie et c'est pour cela que je l'ai mis au ralenti. Prends bien ton temps, vraiment, c'est la partie la plus importante du projet et même quand tu es débutant, tu peux y arriver. Donc tu fais passer, ton fil libre, donc celui qui est pas rattaché à la pelote, entre ton annulaire et ton auriculaire et tu viens le pincer avec ton pouce pour éviter qu'il bouge. Ensuite, tu vas l'entourer autour de tes 3 doigts et tu vas le croiser, donc le faire passer derrière celui que tu as fait et tu viens le maintenir avec ton auriculaire. Tu vas passer ton crochet sous le fil qui est vers l'avant, tu récupères ton fil qui est à l'arrière, tu twistes un petit peu ton crochet et ensuite, en gardant la boucle sur ton crochet, tu vas venir attraper le fil que tu pinçais avec ton auriculaire pour pouvoir le faire passer dans la boucle. Tu vois, je récupère le fil que je tenais avec l'auriculaire et je viens le faire passer dans la boucle. Encore une fois, même si tu es débutant, tu peux y arriver. Personnellement, j'ai dû m'y reprendre peut-être à 5 ou 6 fois avant de réussir à faire un cercle magique qui fonctionne vraiment, mais je suis convaincue que tu peux y arriver. Donc une fois qu'on a le cercle magique, comme tu vois, ça ressemble à ça. Donc on va avoir une boucle sur notre crochet et on va avoir un cercle en dessous. Donc maintenant, je t'explique comment je tiens mon fil. Donc personnellement, il y a plein de façons différentes de tenir le fil. Il faut choisir celle qui te correspond le mieux. Personnellement, j'ai une technique, enfin j'ai une façon de tenir mon fil qui me correspond très bien. Donc c'est que je vais venir passer mon fil à l'avant de l'auriculaire. Je fais un tour complet de mon auriculaire. Je fais passer mon fil devant mes 2 autres doigts et je le fais passer par-dessus l'index. Comme ça, mon index me donne la tension de mon fil. Et je viens tenir mon projet avec mon majeur et mon pouce. Et donc à ce stade-là, on va venir faire des brides autour de notre cercle magique. Donc comme tu vois, je passe mon crochet sous le fil qui sort de mon index, je récupère le fil, je viens passer mon crochet dans le cercle magique et j'attrape mon fil par-dessus et je le fais ressortir en dehors de mon cercle magique. Et là, on va se retrouver avec 3 brides sur le crochet. Ensuite, je passe sous mon fil, je l'accroche et je vais passer à travers 2 brides. 2 mailles, pardon. Donc moi, j'ai un peu galéré parce que en fait, mon fil s'est un peu dédoublé et j'avais un petit bout encore de la maille qui restait sur mon crochet, qui ne devait pas être là. Mais normalement, si tu as un fil qui ne se dédouble pas, ça sera beaucoup plus facile. Donc une fois que tu as passé ton crochet, enfin ta maille ou ton fil à travers tes 2 mailles, il te reste 2 mailles sur le crochet. Donc pareil, tu passes ton crochet sous ton fil qui est tendu, tu récupères et tu tires à travers 2 mailles. Et ça s'appelle une bride. Et ça va être le point principal de notre Granny Square. Donc on recommence. J'enroule mon fil autour de mon crochet. Je glisse mon crochet dans le cercle magique et je récupère mon fil par le dessus. Je le sors du cercle magique et je me retrouve avec 3 mailles sur mon crochet. Je récupère le fil en passant dessous, je passe à travers 2 mailles. Donc il me reste 2 mailles sur mon crochet. Je récupère à nouveau le fil en passant par-dessous et je tire à travers 2 mailles. Donc ça, c'est une bride. Donc là, depuis le début, on en a fait 2. Je recommence, je passe sous le fil. Vous voyez, hop, je passe sous le fil. Je passe à travers
le cercle magique, je récupère le fil par le dessus, je le sors du cercle magique, je récupère mon fil par dessous, je le passe à travers 2 mailles, je récupère mon fil ensuite par dessous et je le passe à travers 2 mailles. Et donc cette manipulation, nous allons la faire 16 fois autour du cercle magique. Donc je vais passer en accéléré, mais n'hésite pas encore une fois à te repasser ce moment de la vidéo si tu as des difficultés et pour vraiment t'aider et t'accompagner tout autour du cercle magique. Mais si tu te sens bien, tu peux enchaîner assez vite et faire donc 16 brides autour de ton cercle magique. Donc une fois qu'on a fait les 16 brides, je vais quand même recompter. Donc je recompte toutes mes petites brides. Et si j'en ai 16, c'est très bien, je m'arrête là. Donc je vais lâcher mon fil. Et en fait, le fil qui est compris dans le cercle magique, je vais le récupérer. Et je vais venir tenir avec la main droite mon projet. Alors pas trop fermement parce qu'il va falloir que ça coulisse. Et avec ma main gauche, je vais simplement venir tirer sur le fil libre. Et si le cercle magique a été réussi, mais je crois en toi, tu vas y arriver, ton cercle va se fermer et tu vas avoir un joli cercle comme ceci. Ensuite, il va falloir qu'on ferme ce cercle parce que là, on a fermé le cercle en tirant dessus, mais comme tu vas le voir, il y a un espace entre les brides, entre ma première et ma dernière bride. Donc là, il va falloir que tu repères le petit V de la toute première maille que tu as fait. On la voit bien sur ma vidéo. Et tu vas devoir passer ton crochet à travers cette maille. Comme tu vois, c'est pas toujours évident, donc prends ton temps, vraiment, et des fois, il faut plusieurs fois avant de le récupérer. Puis je vais récupérer mon crochet, enfin mon fil en passant par-dessus. Je sors la maille et je la refais passer dans la maille que j'avais sur mon crochet. Et là, on a fermé le cercle. Et là, tu as déjà ta base. Ensuite, on va faire une chaînette. Donc, on va faire 3 mailles en l'air. Donc, tu récupères le fil par-dessous, tu passes à travers la maille, tu récupères ton fil par-dessous, tu passes à travers la maille, tu passes ton crochet par-dessous et tu passes dans la maille. Donc ça, c'est une chaînette qui comprend 3 mailles en l'air. Ensuite, on va repérer la petite maille dans laquelle on a fait cette chaînette et on va venir faire 2 autres brides, puisque ta chaînette comptera comme une bride. Donc, je refais exactement la même chose que j'ai fait juste avant, donc à savoir une bride, et je vais la faire dans la même maille que j'ai fait ma chaînette. Donc là, j'en ai 2, et je recommence, j'en fais une troisième, toujours dans le même trou où j'ai fait mes précédentes brides. Voilà. Donc là, comme tu vois, j'en ai 3 dans une maille. Une fois que j'ai fait ces 3 brides, je vais venir faire une maille en l'air. Et ça va être les répétitions qu'on va faire tout le long du cercle. Donc ensuite, je vais continuer avec on va faire 3 brides dans chaque maille. Donc je prends la maille suivante et je vais faire 3 brides à l'intérieur. Donc une, toujours dans la même maille, je fais une deuxième, et toujours dans la même maille, je fais une troisième. Et je vais continuer ainsi tout le long du cercle. Donc dans chaque maille, je vais faire 3 brides et une maille en l'air. Alors sur ce moment-là, n'hésite pas à vraiment prendre ton temps parce que pour moi, il s'agit vraiment du rang le plus long et le plus difficile de ce motif. Mais c'est vraiment ce moment-là qui va commencer à déterminer un peu la structure de ton granny square. Donc vraiment, prends ton temps. S'il faut défaire, c'est pas grave. Honnêtement, on a tous défait. Moi, sur ce granny square, pour vraiment qu'il soit parfait et que je maîtrise tout, j'ai dû le défaire peut-être une bonne dizaine de fois. Donc n'hésite pas à défaire si tu as fait une erreur, n'hésite pas à reprendre. Voilà, mais je sais pertinemment que tu peux y arriver et une fois que tu auras fait ce rang-là, tu verras les rangs suivants seront hyper simples et vraiment ça ira tout seul. Donc je finis tout le cercle en faisant exactement la même répétition
Donc on obtient un petit cercle comme ça. Et comme au rang précédent, tu vas voir que mon cercle n'est pas fermé, qu'il y a un espace entre ma première bride, ou du moins la chaînette, et ma dernière bride. Donc j'ai fini par une maille en l'air comme d'habitude. Et là, du coup, je vais repérer mes 3 paquets, enfin mon paquet de 3 brides. Et je vais faire une maille coulée dans ma chaînette. Donc je passe mon crochet, j'attrape mon fil par le dessus, je sors mon fil et je le passe tout de suite dans ma maille. Et on va continuer. Donc je refais une chaînette de 3 mailles en l'air. Et là, à nouveau, je repère donc mon paquet de 3 brides. Et cette fois-ci, je vais venir faire 2 brides dans l'espace qui est juste avant ma chaînette. Ici, pareil, la chaînette compte comme une première bride, donc je n'en fais que 2 dans cet espace-là. Et à nouveau, je fais une maille en l'air juste après ces 3 brides. Et ici, sur ce rang-là, ça va être assez simple, puisqu'on va faire exactement la même répétition qu'on a fait avant, mais dans chaque espace entre 3 brides. Vous voyez, il y a quand même des petits trous, on les voit bien. Donc là, à nouveau, je vais faire 3 brides dans l'espace juste avant dessiné par la maille en l'air, et je refais une maille en l'air pour terminer ma répétition de 3 brides. Et on va recommencer, donc je vais refaire 3 brides dans l'espace suivant, et je termine par une maille en l'air, et on fait ça tout le long du rang. Donc en fait, pour ce rang-là, c'est quand même beaucoup plus facile et beaucoup moins long, parce que vous avez déjà le truc. Si vous avez réussi, enfin si tu as réussi, pardon, pourquoi je vous vois, si tu as réussi à faire le rang précédent, ici ça va être très simple parce que ça va être exactement les mêmes répétitions, mais en plus, tu vas pas en faire dans chaque maille, mais tu vas faire dans chaque maille en l'air que tu as fait précédemment, donc dans chaque espace entre les 3 brides. Donc c'est assez facile parce que tu vas voir que les espaces se dessinent quand même très facilement. Donc en fait, ton crochet, ça va être très facile de savoir où il faut que tu le mettes. Et comme tu as déjà les répétitions en tête, de faire 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, ça va aller super facilement. Donc une fois que tu as fini ton cercle, tu vois que tu n'as plus d'espace entre 3 brides qui est vide. Donc là, à nouveau, on va venir faire une maille coulée dans la première chaînette. Donc tu retrouves ta chaînette, tu passes ton crochet, tu récupères ton fil et tu le passes directement dans la maille que tu avais. Et ça te ferme ton cercle. Alors ici, ne t'inquiète pas, c'est normal que ce ne soit pas un carré, c'est un rond. Et c'est juste après que les choses vont prendre forme. Donc déjà, si tu es arrivé jusqu'ici, bravo, t'es une chef et vraiment, tu vas y arriver. Donc là, personnellement, moi, j'ai choisi de changer de couleur parce que pour mon projet, j'avais besoin d'une autre couleur, mais tu peux rester avec la même couleur et ça sera beaucoup plus simple. Mais si tu veux changer de couleur, en fait, tu vas ajouter ton fil de couleur avec ton fil actuel et tu vas mettre donc ta partie libre contre le fil. Tu attrapes ton fil comme habituellement et tu fais ta chaînette avec ta nouvelle couleur. Ici, je vais venir tirer un tout petit peu sur mon fil beige pour faire rentrer la maille. Et en fait, je vais venir emprisonner mes fils dans mes mailles suivantes. Donc vous voyez, tu vois, je vais venir les accrocher ensemble le long du cercle pour qu'ils soient pris dans mes mailles suivantes. Et ensuite, on va faire exactement la même chose que précédemment, c'est-à-dire qu'on va faire 3 brides dans chaque espace. Donc là, j'en ai déjà une. Je repère l'espace qui est juste avant ma chaînette et je rajoute 2 brides. Et là, il va y avoir juste une petite variante qui va être de ne pas faire de maille en l'air. Donc on enchaîne, je repère vraiment l'espace entre 3 brides suivants et je refais 3 brides. Donc vraiment là, c'est exactement les mêmes répétitions que précédemment, mais sans les mailles en l'air. Et si tu veux coincer du coup tes fils, n'hésite pas, tu vois, à les faire passer dans tes mailles. Donc en fait, tu fais tes mailles autour des fils, ce qui va permettre de les sécuriser. Encore une fois, c'est une petite manipulation à faire et c'est assez compliqué au départ, mais une fois que tu as pris le coup de main, ça va tout seul. Donc je continue, je fais 3 brides dans l'espace suivant.
toujours sans maille en l'air. Et là, il va y avoir une variante parce que maintenant, on veut créer ce carré. Donc, une fois que j'ai fini cette répétition-là, je vais compter. Donc, je vois que là, j'ai 3, on va les appeler des triangles simples. J'ai 3 triangles simples verts et c'est ce qu'il me faut entre chaque angle. Donc là, ça veut dire qu'il va falloir que je fasse un angle. Vous voyez, 1, 2, 3. Et là, je vais vouloir faire un angle. Donc, on va commencer de la même façon. On va faire 3 brides dans la même maille, dans le même espace entre 3 brides. Et là, je vais venir faire 2 mailles en l'air. Et c'est ce qui va créer le carré. Et ensuite, je vais refaire 3 brides dans le même espace. Donc, c'est-à-dire qu'au total, dans cet espace-là, on aura 3 brides plus 2 mailles en l'air plus 3 brides. Je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est ce qui va donner vraiment cet aspect angle. Hop, et comme vous pouvez le voir ici, on a un angle qui se dessine. Et à ce stade-là, du coup, hop, je vais venir couper les 2 fils qui me restaient, ceux que je voulais sécuriser. Et ensuite, je vais continuer. Donc, je vais faire 3 triangles simples, entre guillemets, donc 3 brides dans chaque espace. Et une fois que j'ai fait mes 3 triangles simples, comme vous voyez, là j'ai mon angle, je compte. Donc 1, j'ai mon angle, 1, 2, 3. Et là, je vais pouvoir refaire un angle. Donc, de nouveau, je fais 3 brides dans le même espace. Je fais 2 mailles en l'air. Et à nouveau, je refais 3 brides dans le même espace. Et comme tu le vois, là, ça commence un petit peu à prendre forme. Là, on commence à se rendre compte que le carré, il commence un petit peu à se dessiner. Donc vraiment, continue, c'est au top, tu y es presque. Et donc là, je vais continuer ainsi de suite, donc à faire pareil, 3 brides dans chaque espace. J'espace toujours les angles de 3 triangles simples, donc 1, 2, 3, je fais mon angle, et ainsi de suite. Donc vraiment, entre chaque angle, il faut avoir 3 triangles simples. Et dès que vous avez fait 3 triangles simples, on refait un angle. Voilà, c'est ce qui va donner vraiment cet aspect carré. Et donc là, on se rend compte qu'on arrive sur le dernier espace. Je revérifie que j'ai bien les 3 triangles simples entre, enfin avant et après cet espace. C'est le cas, donc du coup, ça correspond bien à mon dernier angle que je dois faire dans cet espace-là. Et donc là, si tout s'accorde bien, donc si j'ai bien 3 triangles simples avant et après cet espace, ça veut dire que j'ai bien calculé mon nombre de mailles et que tout s'est fait de manière naturelle. Encore une fois, si ici tu as fait une erreur, n'hésite pas vraiment à tout défaire et à recommencer. Et donc pareil, comme pour les rangs précédents, je vais repérer ma chaînette et je vais venir faire une maille coulée dans ma chaînette pour pouvoir fermer, cette fois-ci plus mon cercle, mais mon carré. Et là, comme tu te rends compte, ça commence à ressembler à quelque chose. Et je termine pour le dernier rang, je commence par une chaînette comme d'habitude, je vais venir faire 2 autres brides dans l'espace qui est juste avant la chaînette, et je vais faire exactement comme au rang précédent. Donc c'est-à-dire que je vais faire 3 brides dans chaque espace sans ajouter de maille en l'air. Donc voilà, à chaque fois qu'il y a un espace simple, entre guillemets, je fais 3 brides. Et il y aura juste une petite subtilité au niveau des angles, puisqu'on veut continuer à faire des angles, mais ça je vais t'expliquer. Mais vraiment, si déjà tu es arrivé ici, c'est génial. Continue comme ça et tu vas voir que tu vas réussir complètement ton granny square. Donc là, j'arrive au niveau de l'angle. Donc je repère qu'il y a un trou justement dans cet angle, et donc eh ben, je vais reformer un angle dans cet espace. Donc je refais 3 brides. À nouveau, je fais 2 mailles en l'air
et je refais 3 brides dans le même espace. Donc en fait, je refais un angle dans l'angle. En gros, c'est ça. Et donc dans chaque espace, entre 3 mailles, je vais faire mes triangles classiques, donc 3 brides dans chaque maille, et à chaque angle, je vais venir refaire un angle. Et vraiment là, tu y es presque. Vraiment, tu y es presque. Il te reste que ce rang-là. Et si déjà tu as tout compris sur l'avant, et si au rang précédent tu étais très bien en termes de mailles, t'inquiète pas, le résultat sera parfait. Parce que là, vraiment, ce rang-là, je veux pas dire que c'est le plus simple, mais quasiment. En fait, vraiment, là, t'as pas besoin de réfléchir. Tu as juste à suivre ton patron et à adapter. Est-ce que tu fais un angle ou un triangle classique? Donc vraiment, là, ne te prends même plus la tête. Vraiment, là, c'est du simple. Et encore une fois, le Granny Square, c'est fait pour faire des projets avec plusieurs Granny Square. Donc plus tu vas en faire, et plus ça sera simple. Et donc une fois qu'on arrive à la fin, donc là où j'ai plus d'espace libre, et ben je fais à nouveau une maille coulée pour fermer mon carré. Et voilà donc ton Granny Square qui est terminé. Donc là, tu formes une petite boucle en tirant sur ton fil, tu coupes ton fil libre et tu n'as plus qu'à tirer sur la boucle et tu as terminé. Il faudra quand même sécuriser ce fil, mais regarde-moi ce joli Granny Square que tu as fait. Et franchement, tu peux être fier de toi parce que c'est génial. Tu es arrivé jusque là. Donc franchement, bravo, il est juste magnifique. N'hésite pas, si jamais ça t'a aidé, tu peux t'abonner pour d'autres tutos simples comme celui-ci. Je pourrais proposer d'autres réalisations, des choses assez simples. Mais voilà, en tout cas, tu peux être fier de toi, tu as fait ton premier Granny Square et ensuite tu pourras l'utiliser dans plein de projets différents. Donc voilà, merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner et puis je te fais de gros bisous pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!